Merci pour tous tes bienfaits en 2018. Et nous croyons qu'en 2019, ta grâce et ta bénédiction vont nous accompagner. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ta présence ce matin. Merci pour cette atmosphère de ta présence. Merci Seigneur Dieu de gloire pour cette douceur, pour ton amour. Merci pour le Saint-Esprit en nous, qui nous confirme et qui nous témoigne que nous sommes des enfants de Dieu. Merci pour ce que tu fais dans cette Église. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Nous te bénissons. Nous te magnifions. Nous te célébrons. Grand Dieu, grand roi. Je te prie de bénir ta parole. Je te prie de la oindre. Et je te prie de parler à chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Salue ton voisin, ta voisine, et je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez les bienvenus, je crois, à ce premier culte du dimanche de l'année 2019. C'est cela? Acclamons le Seigneur. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire deux passages de la Bible. Proverbe 4, verset 23 et Psaume 73, verset 7. La Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et le Psaume 73, verset 7, la Bible dit: l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Acclamons la parole du Seigneur. Prenez place, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est un culte de sanctification autour du thème « Le combat de la foi », un enseignement qui a débuté il y a très très longtemps de cela. Nous sommes en train d'enseigner sur le combat spirituel, mais de la bonne manière, de manière équilibrée. Car je crois que le combat spirituel, c'est d'abord un combat de la foi, avant d'être un ensemble de jeûnes, de prières et des prières d'autorité. Si l'homme qui cherche à chasser les démons, à vaincre le diable, ne sait pas s'approprier par la foi l'œuvre de la croix, il ne peut rien contre Satan. Sachez que le diable n'a pas peur des jeûnes, il n'a pas peur des grosses voix, mais le diable respecte la foi. Si tu n'as pas la foi en l'œuvre de la croix, prie, jeûne, chasse comme tu veux, le diable ne partira pas. C'est pourquoi nous nous efforçons de vous révéler le diable tel qu'il est, même le vendredi, petit, vaincu. C'est pourquoi nous enseignons sur ce que le diable ne peut faire, car le diable n'est pas tout puissant. J'ai commencé à parler des portes d'entrée des démons, j'ai parlé des portes directes et indirectes des démons. Les portes d'entrée directes des démons, sont les péchés que tu commets toi-même, qui permettent à Satan d'entrer dans ta vie. Et les portes indirectes des démons, c'est lorsque une autorité, un parent, quelqu'un qui a une autorité spirituelle sur toi, ouvre une porte dans sa vie, qui ouvre une porte dans la tienne. Et j'avais dit ceci, que cela est vrai dans la vie des païens. Les païens ont des portes indirectes des démons.
Mais les chrétiens n'ont pas de porte indirecte des démons. Un chrétien n'a pas de lien de famille. Un chrétien ne subit pas le péché de quelqu'un d'autre, qui que ce soit. Ni même le péché de son père spirituel. Moi, je ne crois pas ces choses, que pendant que je suis ici à Kinshasa, je crains Dieu, je sers Dieu comme il se doit, et si mon père spirituel fait quelque chose, ça va me toucher. Moi, je ne crois pas ça. Dans la Nouvelle Alliance, non. Sinon, il y aurait beaucoup d'églises qui iraient en enfer. Amen. Dans la Nouvelle Alliance, nous ne subissons pas les conséquences des péchés de qui que ce soit. Ni de ton père, ni de ta mère, ni de ton pasteur. Amen. Alors c'est pourquoi ne dites jamais « ma vie n'avance pas à cause de l'homme de Dieu ». Ça, c'est l'Ancien Testament, c'est quand tu es païen. Quand tu es chrétien, tu es connecté directement au cep qui est Jésus et tu dépends de Jésus. Amen. D'ailleurs, j'ai manqué de le dire au premier culte. Voici ce que j'aimerais vous dire dans le domaine du combat de la foi. Ne soyez jamais des chrétiens dépendants. Ne dépendez même pas de l'amour des gens, du suivi. Ne dépendez pas de la prière des autres, du zèle des autres. Il y a un niveau où on dépend de ça. Quand on est un enfant dans les choses de Dieu, il faut qu'on te suive, il faut qu'on prie pour toi, il faut. C'est un niveau, mais un niveau dangereux. Parce qu'il suffit seulement qu'il n'y ait point de personnes zélées autour de toi. Il suffit qu'il y ait une carence d'amour autour de toi, une carence de prière. Fini. Tu rentres dans le monde parce qu'il n'y a eu personne pour te suivre, personne pour prier pour toi, personne pour te donner de l'amour, personne. Ça, c'est un niveau dangereux. Lorsque tu grandis dans le combat de la foi, tu es connecté à Dieu, c'est tout. Que les gens prient pour toi ou pas, qu'ils te suivent ou pas, qu'ils t'évangélisent, qu'ils t'encadrent ou pas, qu'ils intercèdent ou pas, tu es connecté à Dieu. Et là, ta vie ne dépendra de personne. Amen. De plus en plus, il y a des chrétiens faibles qui dépendent tellement des autres, ce qui fait que nous ne devenons pas matures pour prendre soin des autres. Parce que si tu es dépendant des autres, tu ne sauras pas devenir un maître. Aujourd'hui, j'ai quitté mon père, j'habite chez moi, je ne dépends pas de mon père. Ainsi, je peux devenir un père. Mais tant que je dépends de lui, je ne peux pas devenir un père. Et tant que tu es dépendant, tu ne peux pas devenir un maître dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Il y a un temps où on t'encadre et cela dure maximum une année. Une année où on est derrière toi à te suivre et tout. Mais après une année, mon frère, tu dois voler de tes propres ailes. Mais malheureusement, aujourd'hui, même après 5 ans, 10 ans, il y a des chrétiens qui sont dépendants de l'amour des autres, dépendants des prières des autres, dépendants du suivi, dépendants. Frère, tu resteras un bébé et Satan te ramènera un jour dans le monde. Aujourd'hui, je vais parler du combat de la foi, mais au niveau des pensées. Je vais parler des portes d'entrée des démons, mais au niveau des pensées. Souvent, lorsqu'on nous enseigne sur le combat spirituel, on nous parle des actions. Ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Jeûne, aie la foi, combat les démons. Mais rarement, on nous parle des pensées qui ont une implication majeure dans le combat spirituel. Proverbe 4, verset 23 nous dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, plus que ton compte en banque, plus que ta maison, plus que ta voiture, plus que ta réputation. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dans d'autres versions, on dit les forces de la vie. Veille sur ton cœur parce que c'est ton cœur qui est le moteur de ta vie, en d'autres termes. Et c'est du cœur que proviennent les pensées. Lorsque on fait un combat de boxe, la plupart des temps, le boxeur veille sur son visage parce qu'il suffit d'avoir un uppercut au niveau du menton, boum, tu tombes même si tu es le grand champion. Ainsi, il veille sur sa tête, pas trop sur son ventre, pas trop sur ses pieds, pas trop sur ses genoux. C'est la tête qui est protégée. Et dans le combat de la foi, c'est le cœur qu'il faut protéger.
Alléluia. Le cœur, est-ce que vous protégez vos cœurs? Ou vous exposez vos cœurs? Et lorsqu'un boxeur se bat sans élever la garde, il y a son entraîneur qui dit lève la garde, protège-toi, même si tu es un champion, protège-toi parce que tu peux avoir un coup dur. Beaucoup d'hommes exposent leur cœur, mais s'attendent à vaincre Satan. Pas de garde au niveau du cœur, mais s'attendent à vaincre Satan. Se battant contre le diable avec un cœur exposé, et vous vous attendez à vaincre Satan. Comment protégez-vous vos cœurs? Je protège mon cœur en n'écoutant pas n'importe quoi. Parce que c'est que j'entends, la parole est une pensée. Quand je parle, c'est une pensée que je suis en train d'injecter en toi. Ainsi, je veille à ne pas écouter n'importe quoi. Mais pas seulement c'est que j'entends, c'est que je vois. C'est que je vois engendre une pensée en moi. J'évite à ne pas entendre n'importe quoi et à ne pas voir n'importe quoi. Qu'est-ce que tu regardes et qu'est-ce que tu entends? Tu causes souvent avec qui? Tu causes souvent avec quel genre de personnes? Quel est le niveau des personnes qui nourrissent tes pensées? Quel est le niveau des personnes qui te fréquentent? Quel est le niveau des choses que tu regardes? Quel est le niveau des choses que tu entends? Quelle chanson tu entends? Quelle conversation tu entends? Qu'est-ce que tu vois? Et ainsi, si tu regardes n'importe quoi et tu entends n'importe quoi, tu te bats avec un cœur exposé et tu auras un uppercut du gauche spirituel. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui donne ce conseil n'est pas n'importe qui. C'est un homme sage. Il a reçu une sagesse de Dieu, Salomon. Il te dit de garder ton cœur plus que tout. Parce que si tu ne gardes pas ton cœur, tu peux tomber dans le découragement. Si tu ne gardes pas ton cœur, tu risques de faire des choses que tu n'aurais jamais imaginées. Ainsi, j'aimerais te dire ceci. Dis-moi le genre de pensée que tu as et je te dirai le genre de vie que tu auras. En cette année 2019, plein de personnes ont des grands projets. Je ferai, je deviendrai. C'est bon, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu penses? Tu te nourris de quoi? On ne se nourrit pas que de la chikwang, on ne se nourrit pas que de la viande, on se nourrit des pensées. L'homme se nourrit des pensées. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui lisent beaucoup. Parce que la lecture contient des pensées qui nourrissent l'homme. Tu penses à quoi? Si on ouvrait cet homme qui est assis là, il pense à quoi? Ce que tu penses, c'est ce que tu seras. La Bible dit, tel il est, telles sont ses pensées, telles sont ses pensées, tel il est. Pourquoi? L'homme est sa pensée. L'homme est une pensée d'ailleurs. Dieu, avant de créer l'homme, a pensé l'homme. Dieu, avant d'envoyer Jésus, a pensé Jésus. Dieu, avant d'envoyer son fils mourir, il a pensé à la croix, il a pensé à la résurrection, il a pensé à l'enlèvement, et il y aura l'enlèvement. Les pensées que tu as déterminent la vie que tu auras. Si tu as des mauvaises pensées, tu auras une mauvaise vie. Si tu as des sales pensées, tu auras une sale vie. Si tu as des bonnes pensées, tu auras une bonne vie. Si tu as des pensées excellentes, tu auras une vie excellente. Tu deviendras ce que tu penses. Ce que tu ne penses pas, tu ne le deviendras jamais. Jamais, mes frères. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais que vous preniez au sérieux vos pensées, petites et grandes. Parce que des fois, une grande chute est cachée dans une toute petite pensée. Un grand désastre est caché dans une toute petite pensée. Voyez mes frères, le corps est beau, parfait. Il suffit d'un
petit microbe, de rien du tout, que tu ne peux même voir. Il te faut un microscope pour voir le microbe. Ce microbe entre dans ton corps et te tue. Il en est de même dans le domaine spirituel. Une petite pensée mauvaise qui entre en toi et te détruit. Qu'est-ce qui a détruit Lucifer? Une petite pensée. Je m'élèverai, je monterai, je serai. Et il est devenu Satan. Il y a un verset qui conforte ce que je suis en train de dire. Psaume 73, verset 7. David dit, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Lorsqu'on parle de l'iniquité qui sort des entrailles, là c'est une action. Les pensées de leur cœur se font jour par l'iniquité qui sort de leurs entrailles. C'est comme ça que tu peux comprendre ce verset. Les pensées de leur cœur se révèlent par le péché qui sort d'eux. Et là, David confirme cela. Que lorsque le cœur a des pensées, les entrailles finissent par engendrer ces pensées en termes d'action d'iniquité. Jamais une pensée ne demeure une pensée. Elle lutte toujours pour s'exprimer. La pensée est ainsi faite. Quand tu as une pensée, il y a une lutte. La pensée te dit, engendre-moi, enfante-moi, enfante-moi. Tes entrailles réclament d'engendrer la pensée. Alors, tu portes quel genre de grossesse? Quelles sont les pensées que tu transportes tous les jours de ta vie? Tous les jours de ta vie, tu portes quoi? Un jour, tu finiras par accoucher ces pensées. Si ce sont des bonnes pensées, tu vas engendrer des bonnes choses et on va dire gloire à Dieu. Mais si ce sont des mauvaises pensées, tu finiras par engendrer l'iniquité. J'ai 3 exemples pour confirmer cela. Le premier meurtre de la Bible est venu de quoi? De la pensée. Genèse 4, verset 1 jusqu'au verset 8. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, et toi domines sur lui. Cependant, malgré cela, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Voyez, ça a commencé par quoi? La jalousie, la comparaison, la rivalité. Pourquoi lui, pas moi? Ça t'arrive de dire ça? Pourquoi lui, pas moi? Pourquoi lui, pas moi? Pourquoi lui, il est beau, pas moi? Pourquoi il est intelligent, pas moi? Pourquoi il s'est marié, pas moi? Pourquoi il a des enfants, pas moi? Pourquoi il a une voiture, pas moi? Pourquoi il est bien habillé, pas moi? Pourquoi il a ça, pas moi? Pourquoi ça, pas moi? Ces genres de comparaison, de rivalité. Si tu ne cherches pas à apprendre de celui qui fait plus que toi et qui a plus que toi, l'esprit qui a attaqué Caïn t'attaquera. Une pensée de jalousie, de comparaison. Pourquoi mon frère est plus grand que moi? Pourquoi mon frère est accepté plus que moi? Pourquoi il a plus de succès? Pourquoi lui, pas moi? Pourquoi lui, pas moi? Dieu lui a fait grâce.
Apprenez à reconnaître que Dieu fait grâce. Dites Amen. Quand je vous regarde, qu'est-ce que je remarque? À certains, Dieu a investi beaucoup plus dans leur beauté physique. D'autres, Dieu a investi beaucoup dans leur beauté intellectuelle. D'autres, Dieu a investi dans une autre beauté. Mais chacun de vous a quelque chose que l'autre n'a pas. Et chacun de vous est pauvre là où l'autre est riche. Et chacun de vous est riche là où l'autre est pauvre. Tu rencontres celui-ci, il est fort à un niveau, il peut te soulever, il te jette, mais tu lui donnes un calcul de mathématiques, il a 0. Tu prends celui qu'on a tabassé, tu lui donnes la mathématique, il a 10 sur 10. Tu vois, celle-ci, elle est belle, elle n'a pas ça. L'autre, elle n'a pas ça, mais elle a ça. Chacun de nous a quelque chose. Mais si tu regardes à l'offrande d'Abel qui est acceptée, et tu cesses de croire en toi-même, tu n'iras pas auprès d'Abel pour qu'il t'apprenne pourquoi est-ce que Dieu l'a exaucé. Mes frères et sœurs, avez-vous des pensées de comparaison? Avez-vous des pensées de jalousie? Avez-vous des pensées de rivalité? Acceptez-vous facilement que quelqu'un soit plus que vous? Acceptez-vous facilement que quelqu'un vous dépasse? Acceptez-vous facilement la grâce de Dieu dans la vie des autres? La grâce de Dieu dans la vie des autres. J'ai remarqué ceci. On accepte facilement qu'on a commis tel et tel péché. C'est rare quelqu'un qui reconnaît qu'il est jaloux. Ah, c'est quand je me suis rendu compte que la jalousie, c'est un péché qui fait honte. Être jaloux fait honte. Depuis que tu as commencé à écouter des confessions, combien de gens t'ont dit je suis jaloux? Peu de gens reconnaissent la jalousie. La jalousie est un péché très sale et très humiliant. Mais à la fois très sournois parce qu'on cache très bien la jalousie derrière les critiques. Ah, mouton a danger. Et là, on a une bonne mouniana. Et là, on a ten. Zoua. Zoua. Yangwe tindio. Oloba bongo. Pourquoi tu as toujours tendance à diminuer les gens grands? C'est la jalousie. Tu aimerais être comme eux, mais tu n'y arrives pas. C'est la jalousie. La jalousie. Dites jalousie. Dites, ça m'arrive des fois d'être jaloux. Ça nous arrive à tous. Ça nous arrive à tous. À tous. Et le remonté, Zawana. Les aggravetés. Oh. Bah, tout n'a que sur les aggravetés. Et Kotiyo et Salio. Alléluia. Je pense que si même on posait la question à Caïn, pourquoi est-ce que Dieu a exaucé Abel plus que toi? Vous connaissez des genres de personnes? Pourquoi il a reçu plus que toi? Ezeko la papa bango. Azeko le morona professeur. La jalousie. Mais ce que Caïn ne savait pas, c'est que cette jalousie allait entraîner un meurtre. Le premier meurtre fratricide de la Bible. Le meurtre. Mes frères, aujourd'hui c'est malheureux au Congo, on parle du poison. Vous savez, il y a certains endroits, lorsque je voyage, personne n'entre dans ma chambre. Si je vais faire une semaine, personne n'entre dans ma chambre. Personne ne la lave. Personne. Tu frappes à la porte, je vais laver, je dis, on ne lave pas. Oh, je reviendrai. Tu ne reviens pas. Mais oui. Pourquoi? Mais je ne vais pas te laisser ma brosse à dents si je ne suis pas sûr que tu es content d'entendre que ce jeune homme-là, c'est lui qui remplit les stades. Ce petit-là qui dort dans cette chambre, c'est lui qui remplit les stades. Ah, tu l'as dégoûte. Alléluia. La jalousie. Là où il y a l'amour, mes frères et sœurs, tu manges, tu te déplaces et tu remanges. Mais là où il n'y a pas l'amour, tu manges, tu te déplaces. Ne mange. Mes frères et sœurs, si tu es jaloux, un jour tu seras meurtrier. Si tu es jaloux, un jour tu seras maudit.
Caïn a été maudit parce qu'il a laissé une pensée de jalousie dominer en lui. Et Dieu est venu pour arrêter le processus. Caïn a refusé d'écouter Dieu. Et aujourd'hui, Dieu vient arrêter le processus. Cette pensée qui te dérange. Je ne sais pas dans quel domaine tu es dérangé par une pensée, obsédé par une pensée qui réclame de se manifester. Fais très attention. Arrête-toi. Tu n'es pas obligé d'enfanter cette pensée. Tu peux t'arrêter. Tu n'es pas obligé. Tu peux t'arrêter. Tu peux t'arrêter. Caïn a refusé de s'arrêter. Il est allé jusqu'au bout de sa pensée, jusqu'à tuer son frère. Mais après, il a été maudit. Il a engendré une race de maudits. Le premier polygame était fils de Caïn. Le premier forgeron, faiseur d'armes, était fils de Caïn. Le premier occultiste était fils de Caïn. Le premier rebelle, antichrist clair, Nimrod, était fils de Caïn. Le premier musicien profane était fils de Caïn. Caïn a engendré une race qui s'est opposée au plan de Dieu. Mais c'était une pensée. Pourquoi lui, pas moi? Pourquoi lui, pas moi? Pourquoi lui, pas moi? Pourquoi lui, pas moi? Un autre exemple. 1 Samuel 18, versets 10 à 11. La Bible dit ceci. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saoul, qui eut des transports au milieu de la maison. Les transports, c'est-à-dire qu'il a eu des manifestations démoniaques. David jouait comme les autres jours, et Saoul avait sa lance à la main. Saoul leva sa lance, disant lui-même, « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui 2 fois. Encore la jalousie, la rivalité qui pousse au meurtre. David est oint par Dieu. Il n'a jamais cherché cela. Saoul commet un péché. Il offre des sacrifices alors qu'il ne devait pas le faire. Il devait attendre le prophète. Dieu remplace Saoul et il choisit David le berger à sa place. L'onction de Dieu se manifeste sur David et lui permet de remporter des grandes victoires. Là où Saoul échoue, David réussit. Là où Saoul recule, David perce. Il arrive à vaincre Goliath, diriger l'armée et chaque fois qu'il est à la tête de l'armée, il remporte des victoires. Et Saoul, rempli de jalousie, est tourmenté par un démon, un esprit impur. Saoul est parmi les premiers cas clairs des possessions révélées dans la Bible. Un esprit impur le dérange. Et on apprend que David a un don. Lorsqu'il joue à la harpe, les esprits se calment. David vient dans la maison du roi. Pas pour ses intérêts, pour le bien de Saoul. Il joue à la harpe afin qu'il se sente bien. Mais pendant que lui opère dans l'amour, Saoul opère dans la jalousie, opère dans la haine et a des pensées de meurtre. J'aimerais vous dire ceci. Faites très attention aux personnes innocentes. Faites très attention aux personnes qui vous aiment. Faites très attention aux personnes loyales. Faites très attention aux personnes qui se donnent à vous à 100%. Ce sont des personnes dangereuses qui peuvent devenir des sources de malédiction et des sources de portes des démons. Quelqu'un dans ta vie t'aime de tout son cœur. Il te rend service de tout son cœur. Mais toi, tu le manipules. Mais toi, tu as des mauvais projets. Mais toi, tu agis mal. Que cette personne pleure ou pas, le Seigneur s'occupera de toi. Et souvent, quand Dieu s'occupe de toi, Satan te touche. Donnez-moi l'amen que je parle. Mon frère, ma soeur, tu es là, il y a une jeune fille. Elle se bat, elle travaille à gauche, à droite, elle te paye les études, mais toi déjà tu sais qu'elle n'est pas ton goût, elle n'a pas la taille que tu aimes, elle n'a pas le visage que tu aimes, tu bouffes l'argent et tu sais qu'elle n'a pas la taille que tu aimes. Mais quand tu finis, tu deviens licencié, c'est alors que tu lui révèles à Zalakanata et en auto.
ongalinga basi apembe tando peso mongo mona kite kazalaki mwindu ke mbongo ebandaki ko uta na mutamwindu. Mais tu te sers de son amour. Mais alors que tu as des pensées mauvaises, et le jour que tu as ton diplôme, c'est alors que tu choisis une autre. Tu es Saoul. David joue la harpe pour ton bien, mais toi tu penses le tuer. Combien d'hommes et de femmes recherchent les démons de tous côtés, alors que seulement vous avez été déloyaux envers des personnes loyales, des personnes honnêtes, des personnes sincères, des personnes qui étaient même prêtes à mourir pour vous. J'ai peur des gens qui m'aiment vraiment. J'ai peur. J'ai peur des personnes loyales. J'ai peur des personnes qui sont prêtes à mourir pour moi. J'ai peur des personnes qui s'investissent à 100% dans ma vie. J'ai peur. Malheureusement, nous manipulons ces personnes. Nous les méprisons. Nous avons ce défaut de mépriser les personnes qui nous aiment et penser que leur amour nous est acquis, alors que c'est un privilège. Alors que c'est un privilège d'être aimé sincèrement par quelqu'un. Alors que c'est un privilège de connaître la loyauté d'une personne. David était loyal. Lorsqu'il quittait la maison et qu'on lui posait la question, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais jouer la harpe pour que Saoul soit guéri. Mais pendant que le petit joue, le vieux regarde, sinon il fallait ici. Yabatu, obimati. Nzambe na commissionné ngosala na yeba kanyon sote. Sinon osala lelo te. Obanu yoka makanisi yabatu. Oselote. Yoka nsabuyi. Okoti penza taxi yo ki penza mungonga taxi men. Ta zoboyo awakene so église. Nzamba batela yo yeba kanyon sote. Alléluia. 2 fois de suite, il a essayé de tuer David. Mais David a esquivé. Lorsque tu es face à un Saoul, deviens champion en esquive. Et Dieu s'occupera de lui. Ne le touche pas, ne le hais pas. Dieu s'occupera de lui. Et comment Saoul a fini? C'était un lanceur de lance. Il a demandé qu'on lui lance une lance. Il est mort de la mort qu'il a voulu à David. Lui et son fils sont morts le même jour, de sorte qu'il n'a pas eu un héritier. David l'a remplacé. Puis-je vous dire quelque chose, mes frères? En ce temps de la fin, on pousse l'homme à se développer. Développer son intellect, c'est une très bonne chose. Développer son apparence. Mais on ne pousse pas l'homme à vivre dans l'amour et dans la bonté. Soyez des bonnes personnes et Dieu va vous élever. Soyez des bonnes personnes. Soyez des bonnes personnes. Soyez reconnus par votre bonté. Amen. Hein? Soyez reconnus par votre bonté. Que lorsqu'on parle de ton... C'est un homme bon. C'est un homme bon. Je suis allé dans une ville et je me suis renseigné sur quelqu'un. Il n'était même pas là. On m'a dit, c'est un homme bon. Il a fait beaucoup de choses pour les gens ici. S'il y a plein de gens qui travaillent, c'est lui. C'est un homme bon. C'est un homme bon. Soyez bon. Et Dieu vous élèvera. Soyez remplis d'amour et Dieu vous élèvera. Ne vous glorifiez pas de votre méchanceté. J'entends des gens qui se glorifient même de leur méchanceté. Ngazamute mamoko, sokina yinio. Ngazamute mamoko, ngapesa. Omonango lokumu, ozelango trophée. Mutema nango yokutu penze kamusakanga. Posoko yini mutu. Mutemoyo soke yiniyo okanza mutema neze mutu mususu mutemoyo soke yiniyo loba ngai soki na yiniyo te mutemoyo mutema nanga mutemoyo ezokamwisa ezobangisanga mutemoyo ekoka kolimbisa te mutemoyo nasali eloko moko oyebi nga nde nasalaka te nasali yango bamasta no bayeba yo niveau ya motema mabe osali eloko penza aolala te po yo eloko wana soko osali yango mutu bayeba yo na motema mabe.
C'est pourquoi tu n'avances pas, tu ne deviens pas grand. Parce qu'avant que Dieu ne bénisse la main, il bénit le cœur. Avant que Dieu bénisse la main, il bénit le cœur. Avant qu'il ne dépose de l'argent dans une main, il vérifie le cœur. Est-ce que c'est un cœur rempli d'amour? Soyez bons. Ne vous lassez pas d'être bons. Continuez à être bons. Et même s'il y a des Saoul autour de vous, continuez à être bons. Continuez à être bons. Saoul ne savait pas qu'en ayant des pensées de jalousie, il ouvrait la porte à la mort dans sa vie. Satan est entré dans la vie de Saoul par sa jalousie, par son mauvais cœur, par ses mauvaises pensées. De Samuel 11, verset 1 à 27, vous lirez à la maison, c'est très long. C'est une histoire connue de tous les lecteurs de la parole de Dieu. Il s'agit de l'adultère de David. Je vais révéler une facette de cet adultère. David, dont je viens de parler, qui était persécuté par Saoul, qui était innocent et qui a subi la jalousie de l'autre, après des années, lui aussi monte sur le trône. Et Dieu nous révèle par cette histoire que Dieu n'a pas de chouchou. Sachez ceci, on ne donne pas à Dieu des garanties de sanctification. On ne donne pas à Dieu une provision de sanctification. Comprendre. Et ça va tout le monde va bon. Na bangaka nzambe na bumwana. Ils ont passé droit à sa masumu lelo. Bo bangi nzambe o tozalaka nango bino bozana ngote. Et bon lelo biso to bangaka biso jeunesse na biso to lexaka ngo kanza bino te. Mais lelo akoma pesa mo meli bangi. Mabeta masolo et ando banga nzambe makasi ta masema mke. On ne conduit pas en permanence une voiture en regardant le rétroviseur, sinon tu auras un torticolis spirituel. Et David, dans son enfance, a craint Dieu. Mais quand il grandit, il devient le roi. Le roi, assis sur le trône. Il a le palais, il a le pouvoir, il a la signature. Il décide de rester chez lui à la maison. Et pendant qu'il se promène, il voit une femme qui se baigne. Et la Bible nous dit, il se renseigne. Et on lui dit, c'est la femme d'autrui. Et encore précision, c'est la femme d'Uri. Vous savez qui était Uri? Uri était le garde du corps de David. C'est l'homme qui se tenait entre la mort et David. Il était prêt à prendre des flèches, des lances pour protéger David. Il était en guerre pour que David dorme chez lui à la maison. Il a mis sa vie en danger et il laisse sa femme, son seul trésor, entre les mains de son roi. Et David, pendant que son garde du corps est en train de mettre sa vie en danger pour le royaume et pour lui, il lui prend son seul trésor. Il s'est comporté comme Saoul. Et Dieu n'a pas de chéri. Il y a certains qui pensent que bango ceux qui basali masumu eko beta bango babiso yo bangolu to soya nzambe ngolu yo makila yeso avere tengela yo yo zane kulus na yo muksu yali bende ozana Golgotha no moko bwezana Rome ça bat moko kasa Golgotha na moko zalaka ekulusu na ye na makila ne Yesu. David se comporte comme Saoul. Est-ce que Dieu dit, ah, comme c'est David, je ferme les yeux? Non. Dieu le traite comme tout homme. Bien-aimé, sachez ceci. Dieu n'a pas de chéri. Dieu n'a pas de chouchou. Ne pense jamais que Dieu fermera les yeux sur tes péchés parce que tu es David. David prend cette femme, sachant que c'était la femme d'autrui. Et connaissant la parole, parce qu'il était prophète, il sait que je commets l'adultère. Et quand il commet l'adultère, lui, il voulait seulement commettre l'adultère. Mais là, les circonstances prennent une autre tournure. Pécheur, tu n'es pas le maître d'état des circonstances. Tu ne m'as pas compris. Pécheur, tu n'es pas le maître d'état des circonstances. Parce que le pécheur prémédite le péché, mais tu ne sais pas contrôler les conséquences du péché. Lui prémédite l'adultère, mais il ne sait pas qu'il préméditait un bébé.
C'est pourquoi vous voyez les garçons, ils courent derrière la fille. Quand la fille est enceinte, qui m'y fille? Je viens un dessin comme ça. Quand la fille n'est pas enceinte, les garçons courent derrière la fille. Quand elle est enceinte, c'est la fille qui court derrière les garçons. Yayo, yangate, yayo, yangate, yayo, yangate. Mais avant la grossesse, ceux ils aiment. Hakim. Et Bathsheba vient lui dire, je suis enceinte. Vous voyez, il a dit qu'il allait pécher rien que pour le plaisir. Mais là, il y a une responsabilité qui vient, qui n'était pas prévue un enfant. Mais pas seulement une responsabilité, la preuve de son péché qu'il avait caché. Une autre pensée vient. Cache ça, cache ça, cache ça, cache ça. Comment? Mélange les semences. Comme elle est enceinte, mettons, en janvier, fais vite revenir son mari qui est au front. Comme ça, les soldats, quand ils reviennent du front, ils ont toujours l'habitude d'aller avec leur femme. C'est un soldat comme tous les autres. Ramène-le, il ira avec sa femme, ainsi il y aura confusion de qui est papa. Yokamayele. Umoni ba maele belo zango na masumu soko chaka ngo na makamwa nzambe motonge giza munene. Yokamayele o composer sous ba psaume te. Atiki makamwa composer ba psaume. Ndino obomba lisumo. Tu ne lis plus la Bible. Tu ne penses plus évangélisation. Tu ne penses plus œuvre de Dieu. Tu penses maintenant sur comment pécher et comment faire qu'on m'attrape pas. David, arrête les psaumes. Et voilà. Il maîtrise, c'est un militaire. Il connaît le comportement des militaires, mais il ne connaissait pas Uri. Il avait couché avec la mauvaise femme. Uri revient. Lorsqu'il rentre, Uri, au lieu d'aller avec sa femme, non, il ne va pas avec elle. On dit pourquoi? Écoutez, au lieu qu'il soit en mode militaire, il entre en mode adoration. Il dit, comment pourrais-je être avec ma femme alors que l'âge de Dieu est dehors? Jamais. Oh, il va faire un adorateur, pas un militaire. Et ça, il avait perdu de vue. On l'enivre, mais malgré qu'il est enivré, il garde l'esprit d'adoration. Alors David se rend compte que ce monsieur finira par découvrir que cet enfant n'est pas le sien, parce qu'il dira, je n'ai pas connu ma femme en cette période-là. Et voilà encore la déloyauté. Un homme qui refuse de coucher avec sa femme, de dormir dans sa maison, parce qu'il a le fardeau de l'armée de Dieu, qui est ton armée. Il appelle Uri. Il prend une lettre qui parle de sa propre mort. Il la met dans ses propres mains, pas dans les mains de quelqu'un d'autre. Et il sait qu'Uri est tellement loyal qu'il n'ouvrira pas la lettre. Et il écrit à Joab, lorsqu'Uri va arriver, tu me prends ce Uri-là, tu le mets au front, là où la guerre est intense. Et lorsque les ennemis viendront, retirez-vous et qu'il meure. Uri a la lettre de sa mort. Il y a une lettre, monsieur Foufomola. Entre parenthèses, on continue. Alléluia. Et lui, loyal comme tout, il ne peut pas s'imaginer que David peut lui faire ça. Il ne peut pas s'imaginer que David peut lui faire ça. Il ne peut pas s'imaginer que déjà David a pris sa femme. Et il ne peut pas s'imaginer que David a engrossé sa femme. Et il ne peut même pas s'imaginer que David peut planifier son meurtre. Ne ressemble-t-il pas à Saoul? David. Uri amène la lettre, il la donne à Joab. Joab, c'est un militaire, il doit obéir aux ordres. Il fait comme David l'a dit. Il place Uri au front. Quand la guerre devient intense, il retire l'armée. Et Uri meurt.
Et puis il envoie la nouvelle. Il est mort. David est content. Il a caché. Personne ne sait. Mais la Bible dit, au verset 27, ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Ça n'a pas déplu à Joab, mais ça a déplu à l'Éternel. Parce que lorsque même Uri est mort, David a pris la femme d'Uri. Et qu'est-ce qui a commencé? L'enfant tombe malade. David, c'est un homme de prière. Quand il prie, Dieu exauce. Il jeûne, il jeûne, il jeûne, il jeûne. Dieu ne l'exauce pas. Cette fois-là, Dieu ne l'exauce pas. L'enfant meurt. Le jugement de Dieu vient. Nathan entre dans sa maison. Il lui donne le message de jugement. Et la mort s'attache à sa famille. La rébellion. Son propre fils Salomon est pris d'une rébellion. Il poursuit son père. David quitte le trône parce que son propre sang l'a chassé. Comme lui a déçu des gens qu'il avait aimés. C'était quoi? Une pensée. Hé, cette fille se lave. Il pouvait s'arrêter. Oh, comment elle peut se laver comme ça? Ah, allez dire à cette femme qu'elle est mariée, hein, qu'elle se lave bien. Point barre. Lui, il voit. Il commence à penser. Mais pendant qu'il pense à ça, il ne voyait pas l'inceste. Il ne voyait pas la rébellion. Il ne voyait pas les pleurs. Mes frères et sœurs, lorsque vous voulez engendrer une chose, réfléchissez bien sur les conséquences. C'est pourquoi, d'ailleurs, je vous dis, ne commencez même pas à penser. Car si je ne pense pas, je ne ferai pas. Si je ne pense pas ouvrir une porte, je ne l'ouvrirai pas. Si je ne pense pas. N'est-ce pas qu'il y a des jours où tu te réveilles, tu dis aujourd'hui je ne sors pas et je ne reçois personne. Vrai ou faux? Et ce jour-là, tu ne reçois personne, tu éteins ton téléphone, tu fermes ta porte, tu donnes des consignes. Et ce jour-là, personne n'entre chez toi parce que tu as eu la pensée de ne pas ouvrir la porte et la porte ne sera pas ouverte et donc personne n'entrera. Je suis sûr que lorsque David a vu cette femme et qu'une pensée d'adultère est venue, il l'a trouvée minime, méprisable, alors que derrière cette pensée se cachaient des esprits. Pour ma part, je crois qu'autant dans l'Ancien Testament, les prophètes se promenaient en troupe, je crois également que les démons se promènent en troupe. Pour ceux qui font la délivrance, vous pouvez même le témoigner. C'est rare de chasser un seul démon dans un corps. Vrai ou faux? Quand tu fais la délivrance, c'est rare quand tu chasses des démons. Démon sort un seul. Souvent, il y en a 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pourquoi? Les démons viennent en groupe. Mais des fois, il y a un qui est comme un démon propre qui se révèle à toi afin de t'aider à accepter les autres. Tu vois, tu ne peux pas accepter l'esprit de mort, l'esprit d'inceste, l'esprit de division, de pauvreté. Personne ne veut cela. Mais il y a des gens qui acceptent l'esprit d'adultère parce qu'il est accompagné d'un plaisir. Tu dis, ça va, tout côté ça taillé. Il était, bah, il y a donc, faut qu'on lui porte, bah, il est belé. Naba oyo kanakate. Yo na benga kyote. O benga ki mutu na kangamane. Alors, quand vous pensez faire une chose, réfléchissez à comment le royaume des esprits opère. Lorsque Jésus-Christ rencontre le possédé de Gadara, il dit, je suis légion, car nous sommes plusieurs. Moi qui te parle, je suis le représentant. Cette pensée-là qui t'obsède représente plusieurs autres pensées derrière lesquelles se trouvent des esprits. Terminons. Aujourd'hui, bizarrement, malgré que nous sommes au Congo, le Seigneur m'a demandé de parler d'une chose qui se passe souvent à l'étranger.
mais qui commence aussi à arriver dans notre nation. La pensée du suicide. Matthieu 27, versets 1 à 5. La Bible dit ceci. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Je ne pense pas qu'il s'est suicidé du coup. Je suis sûr qu'il est allé réfléchir. Et je suis sûr qu'il a entendu deux voix. Une voix qui lui a dit « Tu as mal fait, mais tu peux te repentir, il peut te pardonner. » Souviens-toi de tous les messages qu'il a donnés. Il parlait du pardon et c'est sûr que lui-même pardonne. Mais une autre voix lui dit « Tu es un vaurien. Tu as vendu l'homme le plus important de ta vie. Tu as vendu un innocent. Tu n'es pas digne de mourir. Va te pendre. Non, ne te pends pas. Demande pardon, répands-toi. Va te pendre. Non, ne te pends pas. Demande pardon. Va te pendre, va te pendre. Et va te pendre à dominer. Demande pardon. Quand vous voyez un homme se jeter du haut d'une falaise, d'un immeuble, se jeter dans le feu, dans l'eau, se brûler, tout le reste, c'est d'abord une pensée. Un jour, mes frères et sœurs, quand je suis arrivé pour la première fois en Europe, j'étais étonné de voir des grands immeubles très beaux. Mais qu'est-ce que tu remarques? Des antivols partout, des fenêtres qui ne s'ouvrent pas. Tu aimerais bien prendre de l'air et ça ne s'ouvre pas. Et tu te renseignes. Les gens se suicident tout le temps. Ils se jettent du haut des immeubles, des ponts. Il y a même des ponts reconnus. Ici, il y a eu 30 suicides, 40 suicides. Quand tu es tout seul sur ce pont-là, les gens viennent. Pourquoi alors que tu réfléchis? Un jour, il y a un médecin qui est venu de Bruxelles. Il a visité notre chantier. En ce temps-là, il y avait des barres de fer qui remontaient du sol. Et il m'a dit, pasteur, mais pourquoi vous laissez ça comme ça? J'ai dit quoi? Mais c'est dangereux, il faut couvrir. J'ai dit pourquoi? Mais les gens vont se jeter dessus. J'ai dit, Congolais va se jeter dessus. Congolais. Ami Pouaka. Nicolas Mabenda Koufa. Habité, papa, demande à district. Congolais a raté liwa leli. Nangana Koufa. Yango zolela. Liwe le kinga. Andolela. Pour liwe le kei pembeni. Yango zolela. Mais bizarrement, tu comprends na ba Congolais, ba Congo kansa Koufa. Yosa ba Congolais différents. Depuis que j'existe sur la terre, je n'ai jamais pensé me tuer. Jamais. Même si c'est dur comment. Ami Boma. Donc, et que yata moukite. Donc, application on a téléchargé en hôtel. Mais, ici, il y a des gens qui pensent, des fois, se donner la mort. Ça t'arrive une fois, n'est-ce pas? Une fois par mois. Nakoufara. Tu regardes tes veines, le couteau. Ça t'arrive? Fais attention à ces pensées. Des fois, quand tu vois beaucoup de produits, un mélange, des fois, quand tu es à côté des voitures, tu aimerais te jeter. Pourquoi? Parce que tu as échoué. Parce qu'on s'est moqué de toi. Parce que tu as perdu l'amour de ta vie. Parce que tu es déçu. Faites très attention. Certaines personnes n'arrivant pas à se suicider physiquement, se suicident psychiquement, socialement. Ce sont ces personnes qui ne désirent rien. Ne te suicide pas. Même si tu es échoué, même si ça n'a pas marché, même si, ne te suicide jamais, jamais,
car la vie est un don de Dieu qu'il faut savourer à pleines dents. J'aime vivre, j'aime la vie. C'est pourquoi je termine en vous disant ceci. Un grand poète a dit, je ne peux empêcher aux oiseaux de voler au-dessus de ma tête, mais je peux empêcher aux oiseaux de bâtir leur nid sur ma tête. Je ne peux pas empêcher au diable, des fois, de m'injecter des mauvaises pensées. Je ne peux pas empêcher à ma chair, des fois, de me donner des mauvaises pensées. Mais il y a une chose que je peux empêcher, c'est de causer avec le diable, le laisser m'affermir, me convaincre que ce qu'il dit est vrai. Ça, je peux le refuser. Et je peux dire, arrière de moi, Satan, alléluia. Il est temps de brûler les nids du diable sur ta tête, de brûler les nids des démons sur ta tête, de brûler le système de pensée satanique et démoniaque qui est sur ta tête, de briser toutes ces mauvaises décisions que tu as prises et de dire, le diable m'a menti, je ne le ferai pas. Alléluia. Donne-moi la main, je vais finir. Tu sais, pour vaincre dans le combat de la pensée, il faut être sincère. Et non, tu vas aller cancer ma bête. Ce des choses à niveau bongo au longa. Mais bah toi, ngazo ali cancer ma bête au longa te au kosi pisotu. Tous ma cancer ma bête bah er mon roboé. Bah ange alléluia, bah ange alléluia, bah ange alléluia. Bah ça bah ange. Bisonyoso. Na Yesu aliyepsa kinzambe. Kupo eko kiko longwa te. Mais ma kansi nange salamate papa ya yo. Si tu peux reconnaître que cette pensée est mauvaise, tu dis, ça c'est Satan, ça c'est ma chair. Pour ce qui est du diable, sa pensée, je la chasse au nom de Jésus. Pour ce qui est de ma pensée, je la discipline. Comment je peux penser comme ça? Non, Marcelo, tu ne peux pas penser comme ça. Je m'exhorte moi-même et je sors de la pensée. Mais si c'est le diable, voici ce qui arrive. Tu dis, je ne veux pas de cette pensée. Elle revient parce qu'elle n'est pas tienne. Tu dois prendre autorité sur celui qui t'injecte la pensée. Arrière de moi, Satan, et il partira. Lorsque la pensée du diable est entrée dans la bouche de Pierre pour toucher Jésus, Jésus l'a arrêté. Apprenez à faire cela. Quelqu'un te parle. Au diable, papa, na commonest na pas mêlé mi lui m'a besoin de katino. Koye la nga suma loba boete. Pour ma lobo yep senga lobi na la kité. Mes frères et sœurs, si vous ne prenez pas au sérieux les pensées, vous commettrez les pires péchés de vos vies. Je suis dur, pas avec mes actions. Non. Je suis très dur avec mes pensées. Car je sais que ce que je ne pense pas, je ne le ferai jamais. Que Dieu vous bénisse abondamment.